plutôt sportif, donc j'aime bien faire du badminton, un peu de course aussi le week-end. Et en dehors de cela, j'aime la bonne gastronomie et le bon vin. Je pratique l'aviron et je m'intéresse également au cinéma et au théâtre et à toutes les activités artistiques et culturelles. Je pratique le tennis depuis 2 ans, je suis passionné de basket, je fais aussi pas mal de photos et de la guitare. J'ai fait beaucoup de volleyball en compétition, je chante aussi dans une chorale de gospel et j'adore les voyages. Le groupe Y pour moi est mon premier employeur. J'ai effectué mon stage en alternance au sein du groupe Y à Poitiers et donc j'ai été engagée en CDI récemment. Moi j'ai été avocate collaboratrice dans un cabinet libéral à Mulhouse pendant 2 ans et demi avant d'être intégrée à la SGEC. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à me diriger vers une spécialisation puisque je fais essentiellement du commissariat aux comptes. À terme, j'envisage d'étendre un peu mes compétences à travers des missions exceptionnelles. Donc sur Nantes, la particularité que l'on a, c'est qu'on fait que du commissariat aux comptes et notamment on a beaucoup de dossiers en consolidation, donc c'est une des compétences que je souhaite développer sur le site de Nantes. Donc c'est très enrichissant de pouvoir se déplacer donc, dans les entreprises chez nos clients pour justement découvrir un peu plus leur activité et non juste regarder leurs documents et faire leur comptabilité mensuelle. Le travail d'avocat ne consiste pas à rester dans un bureau sur ses documents. Pourtant, avec les moyens Internet, téléphone, on travaille quand même beaucoup de notre bureau. Mais c'est vrai qu'aller en clientèle, c'est un pas vers le client qui l'apprécie beaucoup. Donc c'est important d'avoir ce rapport. Pour ma part, la formation universitaire nous prépare très bien au métier et à l'entrée en cabinet, puisque la formation en alternance nous permet d'intégrer petit à petit le monde de l'entreprise et plus spécifiquement le cabinet. Au bout de 2 ans d'alternance en cabinet, on est vraiment prêt pour le monde du travail et pour son premier emploi. Donc pour ma part, la partie études à la faculté est très théorique, ne nous prépare pas du tout à être plongé dans le monde du travail. L'année de formation à l'école d'avocat paraît un peu plus pratique. On a quelques stages en cabinet ou en entreprise, comme on veut. Maintenant, on est souvent considérés comme des stagiaires et on nous met très peu dans le bain. Et c'est vrai que quand on commence à travailler, on a l'impression d'être un peu jeté dans l'arène. Et puis, il faut essayer de retomber sur ses pattes et passer à la vie professionnelle pratique. L'intérêt au sein des écoles, c'est qu'on nous met en relation avec les entreprises et donc on sait un peu vers où on se dirige, on rencontre des professionnels et du coup on sait à peu près quelle sensibilité on peut avoir pour telle ou telle entreprise. Et l'intérêt du cabinet, c'était de voir différentes structures, de pouvoir se promener dans différents secteurs d'activité. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et donc c'est vraiment par choix. Ce qui m'a vraiment plu, c'est de pouvoir justement s'intéresser à plusieurs domaines d'activité, de vraiment participer à la vie de l'entreprise, de conseiller les gérants dans leurs choix stratégiques, dans leurs décisions. Et ça m'a paru vraiment intéressant et de pouvoir participer à la vie économique de notre région, je trouve ça vraiment valorisant. Et l'intérêt que j'ai trouvé moi cette année au groupe Y, c'est de pouvoir aussi aller travailler avec des équipes de d'autres sites. J'ai pu le faire notamment avec Niort, où ça s'est très bien passé, et donc de rencontrer et de ne pas être cloisonné sur son site géographique, et ça c'était plutôt positif. Chacun a ses idées, chacun a sa façon de voir le dossier, et chacun apporte un petit quelque chose à sa manière au dossier, et donc ça on ne le ferait pas tout seul. On se retrouve face à des problématiques sur lesquelles on peut échanger, et c'est quelque chose d'indispensable pour avancer dans le métier. Dans les entreprises en général, si c'est du point de vue, nous, de notre obligation de traiter des demandes ou de traiter des problématiques liées aux nouvelles technologies, c'est vrai que ça nous oblige à évoluer et notamment à traiter des données de masse, de traiter des problématiques qui sont vraiment liées à l'organisation technologique de l'entreprise qui pourrait générer un risque derrière. Donc en ce sens-là, ça a une influence sur nous, les évolutions qu'on peut avoir dans l'approche de notre mission. On a de plus en plus de grands groupes qui utilisent des systèmes informatiques très complexes et qui permettent de globaliser l'ensemble des opérations autour de l'entité. On est obligé, nous, de se mettre à jour sur le fonctionnement de ces outils informatiques. Et clairement, on est obligé de développer peut-être un nouvel axe de
de compétences autour de ça, puisque on nous demande régulièrement d'intervenir directement sur ces outils. C'est un cabinet qui est très en avance, je pense, sur le plan au niveau de la région et même au niveau national. Déjà, toutes nos bases documentaires sont dématérialisées. Le groupe Y a développé autour de l'iPad nombreuses applications qui sont encore en cours de développement. Une vraie volonté de la part du groupe Y de développer les nouvelles technologies pour leurs collaborateurs et pour les clients.